Shalom Aleichem, s'il y a un verset qui est connu dans la Torah pour comparer notre exil, le dernier, avec le premier qui est celui d'Égypte, c'est Kimetzetra Meretz Mitzrayim Niflaot. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Sur ça, les sages nous enseignent que ce qu'on a pu voir au moment de la sortie d'Égypte, les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte, la manne dans le désert, etc., toutes ces merveilles qu'il y a pu avoir, ce n'est rien comparé à ce qu'on va pouvoir vivre lorsque Mashiach viendra. Alors, vous me direz, au jour d'aujourd'hui, à la période qu'on vit, ce n'est pas véritablement des merveilles. C'est juste. Mais ce qu'il faut se souvenir, il faut s'en rappeler, il faut regarder le texte. Il faut toujours être collé au texte. Lorsque Moshe vient, parce que Dieu l'envoie, et lui dit, il faut que tu sortes le peuple d'Égypte, il va voir Paro. Alors, deux choses, deux informations. La première, c'est que lorsqu'il va voir Paro, il y a cette fameuse parashat Bo, okay, viens chez Paro. Et là, les commentateurs nous disent, ça veut dire quoi, viens chez Paro? Moshe, prendre avec des pincettes, Moshe a peur d'aller chez Paro. Alors on dirait Moshe, c'est impossible. Moshe, c'est Navi Anevim, c'est le prophète des prophètes. Il a donné la Torah au peuple juif, à l'humanité en fait. J'ai été dans 70 langues. Il a combattu Amalek, il a combattu Paro, il a sorti le peuple d'Égypte alors que il est impossible de sortir même un seul homme d'Égypte. C'est la prison des prisons. Et pourtant, Moshe a peur d'aller chez Paro. Pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lorsque, encore une fois, il va aller en Égypte, eh bien, il va se passer la chose suivante, c'est que lorsqu'il va aller devant Paro, eh bien, Paro va durcir le ton, il va durcir les conditions de détention, ce qu'on appelle. Il va être encore plus dur avec les Hébreux, avec le peuple juif. Alors, le premier point, c'est quoi? Ce qu'on a évoqué maintenant en disant que Paro a peur, Moshe a peur, pardon. Moshe a peur parce que Paro, c'est le symbole même du mal. Paro s'appelle Atanin. Atanin Agadol, le grand Tanin. Alors il y a deux versions. Il y en a qui disent Tanin, c'est un crocodile, une espèce de le crocodile du Nil. Et il y a une autre version, c'est celle qu'on retient souvent, et c'est celle de Rashi d'ailleurs. Atanin, il écrit Rashi Anachash, le serpent. Le serpent, c'est celui qu'on a connu lorsque Dieu a créé le monde et que Adam Arishon est tombé. Je reviens à ce thème à chaque fois et pour une raison très précise, parce que je veux développer ensuite sur ce point-là, même si on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, il faut absolument que les gens comprennent bien ce qui se passe ici. Maintenant, pour revenir et se terminer sur ce point, Paro est le grand serpent. C'est ce même serpent qui a fait tomber l'homme, donc toute l'humanité, Adam Arishon, le premier homme. Et ce serpent-là est encore une fois au pouvoir sur l'Égypte, qui l'Égypte est la puissance de l'époque, la puissance du monde. Et pour s'en sortir, Moshe va dire à Dieu, viens avec moi. Ou Dieu va dire à Moshe, je viens avec toi. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a besoin ici de l'aide de Dieu, bien que Moshe est un point d'une pureté et d'une sainteté qu'on a du mal à imaginer. Sur ça, un midrash que je voudrais citer ici, une histoire très connue. Lorsque Moshe arrive à l'âge de 120 ans, Dieu envoie ce qu'on appelle le Satan, l'ange de la mort. Il lui dit, Moshe va me chercher son âme, maintenant il a terminé ses 120 années. Et le Satan se présente, vient, il dit, Moshe, voilà, il faut que tu viennes. Et Moshe répond, là où je suis assis, tu oses te tenir devant moi? Pas. Et le Satan s'en va. L'ange de la mort s'en va, il retourne vers Dieu et dit, entre guillemets, je me suis fait jeter. Je peux pas, il accepte pas. Dieu lui dit, retourne. Le Midrash continue là-bas, il va chercher Moshe, il le trouve pas. Alors le Midrash raconte, le texte raconte, il va aller à la mer, il va demander à la mer, est-ce que vous avez vu Moshe? Il dit, c'est depuis qu'il nous a ouvert en 12 canons, on l'a plus revu. Il va vers la montagne, les montagnes, et là, les montagnes répondent, tu sais, depuis qu'il a descendu la Torah là-bas au Har Sinaï, on n'a pas de nouvelles. Puis, continue comme ça le Midrash, je résume un peu, il va y avoir les anges, Malachi Acharet, les anges qui servent Dieu. Et là, il y a tout un dialogue qui s'engage, ils disent, mais qu'est-ce qui sait où il est, comment tu veux... Impossible de le trouver. Il y a encore d'autres midrashim sur ça, où le Satan vient, se présente devant Moshe, et Moshe le renvoie, etc. Il dit, mais c'est moi qui ai descendu la Torah, qui tu es toi, Bichlal? Qui es-tu pour parler avec moi, pour oser demander? On voit que Moshe, finalement, est au-dessus du Satan, au-dessus de l'ange de la mort. On le voit d'ailleurs dans les différentes maguéphot, justement les épidémies qu'il y a pu avoir. Après la faute du veau d'or, à l'époque de Pintras, Pintras, c'est lui qui a arrêté là-bas lorsqu'il y a eu la faute de Cosbi, mais on voit que Moshe Rabbeinu n'a pas peur de l'ange de la mort. Il a peur de rien. Il est attaché à Dieu. Moshe, c'est Isha Elohim, l'homme Dieu.
comme ça l'appellent les sages. Moitié homme, moitié Dieu. C'est pas un blasphème, c'est la Torah qui le dit. C'est un homme d'une pureté incroyable. D'ailleurs, il a descendu dans le monde. La Torah, il a amené la Torah au Ham Israël, au peuple juif, mais à toute l'humanité. Moshe Rabbeinu, c'est le maître. Rabbeinu, notre maître, on l'appelle en hébreu. Notre maître, pourquoi? Parce qu'il a reçu son enseignement de qui? De Dieu, directement. Il n'y avait pas de maître pour l'enseigner à l'époque. C'est lui le maître. Et c'est le maître de tous les rabbinim, de tous les maîtres de communauté, tous les chefs de communauté, tous les sages, tous les rabbis qu'il y a pu y avoir dans toutes les générations. Tout le monde se réfère à Moshe Rabbeinu, les Tanaïm, les Amorim, etc. Ce qui signifie ici que Moshe Rabbeinu, avec toute sa puissance, a peur d'aller chez Paro. Pour vous dire quoi? Pour vous dire la chose suivante. Il y a une erreur de lecture qui est faite aujourd'hui parmi beaucoup de gens. J'entends beaucoup de gens qui me disent la mère nature a repris ses droits, mais où est Dieu, etc. Ou même parfois des artistes qui disent mais on ne comprend pas. Bon, il y a des chansons même qui sont sorties sur ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une erreur de lecture très très profonde. Les gens pensent que Dieu a fait ça. Bien sûr que Dieu a fait ça. Dieu fait tout. Mais lorsqu'il a créé le monde, il a créé un monde parfait, d'une pureté incroyable, avec un homme qui est au sommet de la création, dans un endroit qui s'appelle le Gan Eden, le jardin d'Éden. C'est le Kohen Gadol, le grand Kohen qui rentre le jour de Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, dans Saint des Saints. C'est un peu une image. Il n'y a pas ici de plus haut, de plus pur, dans ce qu'on appelle Olam Shala Nefesh, l'homme dans l'espace-temps. Il n'y a pas plus haut que ça. Et il n'y en aura pas. Jusqu'à la Géoula, jusqu'à la délivrance. Et là, on va passer encore plus haut. On va avoir un monde encore plus élevé, une lumière encore plus grande, avec un dévoilement au niveau de l'âme et du corps qui sera encore plus profond, plus lumineux que ce qu'il y a pu avoir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu des forces opposées, qu'on appelle encore une fois le serpent, qui sont venus, qui ont fait tomber l'homme, donc l'humanité tout entière. L'erreur de lecture, l'erreur dans l'adresse, c'est de dire comment se fait-il que Dieu nous fasse ce qu'il est en train de faire maintenant. Dieu ne fait pas ce qui est en train ce qui se passe maintenant, c'est pas de Dieu. C'est pas Dieu est en train de faire. Bien sûr que Dieu fait tout. Dieu est en train d'amener le Mashiach. Il est en train d'amener la Géoula, la délivrance véritable et complète. Mais avant que ça se produise, il y a une opposition. Et l'opposition est à la mesure de la délivrance. Comme cette délivrance-là est éternelle, eh bien l'opposition est sans aucune commune mesure. Ce qu'on a pu connaître dans l'histoire, dans les périodes les plus noires, l'était dans un temps précis, dans un endroit précis. Là, c'est depuis des mois, sur toute la planète, pour toutes les populations. Toute l'humanité est touchée. Et comme on le voit, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de juifs et de non-juifs, il n'y a pas de religieux et de non-religieux, il n'y a pas de jeunes et de vieux, même si malheureusement ce sont plus les personnes âgées qui sont touchées, mais on a vu aussi des cas de gens qui étaient jeunes, même très jeunes. La situation est très compliquée, elle fait très peur. Mais en même temps, il faut bien comprendre que même si Dieu règne sur le monde, même si Dieu gère son monde, il y a ici un dévoilement, il y a ici un effort immense des forces du mal pour empêcher justement l'avenue du Mashiach. Cela ne remet pas en cause l'existence de Dieu. Cela ne remet pas en cause la force de Dieu. Comme au moment de la création du monde, Dieu était présent dans le monde d'une façon incroyable. Adam parlait avec Dieu. Le monde était empli de la connaissance de Dieu. Le monde n'était que lumière, n'était que bien. Et pourtant, le serpent est intervenu. Et là, il a fait intervenir la mort, le mal, toutes les souffrances, toutes les misères qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une conséquence de ce qu'il y a eu à ce moment-là. On ne peut pas dire qu'il y a eu plus grand dévoilement que cela. Dieu a créé l'homme, on l'appelle ici Kapav, le fruit, le travail de ses mains. Ici, Dieu est dévoilé dans le Gan Eden. Donc ça revient aussi au moment de Matan Torah. On l'avait expliqué, ce phénomène du droit et du rond. Le droit, c'est l'homme, le rond, c'est le serpent. Le droit au moment de Matan Torah, eh bien, c'est l'uchot, c'est les tables qui sont droites et non arrondies, qui sont droites. Et en face de ça, on a le hegel, on a le veau. On dit hegel en hébreu, c'est la même étymologie que igoul, le rond. Donc on voit ici à chaque fois le droit et le rond, le droit et le rond. Ça revient encore aujourd'hui. Le droit absolu, c'est ce dévoilement de Dieu d'une puissance incroyable, incommensurable, plus que Matan Torah, plus que le don de la Torah, plus que la création du monde, c'est l'avenue du Mashiach. C'est imminent, c'est évident. Mais pour que ça se produise, il y a ici, de l'autre côté, quelque chose qui essaye d'éviter. À tel point que, d'après ce que je comprends, s'il y avait encore quelques prières, quand même communautaires, encore à Minyan, et des yeshivot, des gens qui étudient la Torah, etc., toute cette effervescence qu'il y a dans le monde juif, c'est mikvaot, le fait de se tremper au mikvé, de prier, d'étudier, le seder, quand même, l'ordre normal d'un juif qui est attaché à la Torah, n'existe plus. Il n'y a plus de mikvé, il n'y a plus de minyan, il n'y a plus de prières en commun, et il n'y a plus d'études de Torah en commun. Tout ça pourquoi? Parce que si jamais ça s'était produit encore quelques heures, quelques jours, quelques semaines, alors là, tout aurait explosé, Mashiach serait venu. Il fallait, d'après donc la lecture des forces du mal qui sont très bien informées, que cela s'arrête. Il ne fallait pas que ça se produise. C'est ça la raison.
Or ici, ce qui se passe, eh bien, c'est la preuve même que Mashiach est encore plus proche. Donc ne pas faire d'erreur de lecture en disant qu'est-ce que Dieu nous fait là. Dieu ne demande pas que cela se produise. Dieu va amener le Mashiach. Il y a des forces opposées. Elles sont elles aussi limitées. Elles sont aussi créées par Dieu et elles dépendent de lui. Mais il y a des forces qu'elles ont reçues au fur et à mesure des années, des millénaires, par les fautes que chacun a pu connaître, que Dieu préserve. Et lorsqu'on commet une faute, eh bien, on alimente les forces du mal. Si on fait tchouva, si on revient à Dieu, si on prie, si on s'unit, chacun chez lui, c'est vrai, mais si on s'unit totalement dans les cœurs, dans les prières, alors on peut combattre ces forces-là. Parce que ces forces-là ne sont pas illimitées. Au contraire, justement, elles sont très limitées, mais elles sont très puissantes par notre faute. Si on arrive à faire tchouva, si on arrive à revenir, à se faire pardonner nos fautes, à regretter ce qu'on a pu faire de mal. Et chacun sait ce qu'il doit regretter. Si on arrive à faire une vraie tchouva, on peut éliminer tout ça, on peut effacer tout ça, et à ce moment-là annuler ce décret et retirer aux forces du mal leur puissance, et à ce moment-là le Mashiach pourra se dévoiler. C'est ça en fait le jeu. Ça c'était le premier point qu'on voulait dire. Moshe Rabbeinu a besoin de l'aide de Dieu, si on peut dire comme ça, pour aller voir Paro. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il va voir Paro, il va dire laisse mon peuple partir. La réponse de Paro c'est ah tu veux qu'ils sortent? Pas de problème. Maintenant la paille on vous l'amener, vous allez la chercher dehors. Alors, on les frappait un petit peu, maintenant on va les massacrer de coups. Alors le peuple juif vient vers Paro et lui dit, vers Moshe pardon, et lui dit mais t'es venu pour nous sortir d'Égypte, tu nous as dit ça y est c'est fini on s'en va. Mais regarde ce qui se passe, c'est encore pire qu'avant. On souffre encore plus. Alors il y a ici un paradoxe. Mais c'est exactement le même phénomène, même si on n'a pas ici un Moshe Rabbeinu. Il n'est pas nominé, il n'est pas nominatif, il n'y a pas de nom, on ne peut pas dire le Mashiach c'est lui. Mais le Mashiach est tellement proche qu'il y a ici un phénomène inverse, de la même façon qu'il y a ici une volonté de libérer le Ham Israël, de libérer le peuple juif et l'humanité tout entière au final, parce qu'on voit bien ici, il y a une libération pour tout le monde, de la même façon que tout le monde ici est dans la misère, dans la souffrance, dans la peur, dans la douleur, dans la mort, il y a une libération pour tout le monde, même si le Ham Israël a ici un rôle particulier, la libération est totale. Elle est pour toute l'humanité. On voit ici, donc, de nouveau, que lorsqu'il y a volonté d'amener le Mashiach, parce qu'on en est très proche, encore une fois, eh bien, il y a un espèce de retour en arrière. Ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'était dur, ben, c'est rien. Je vais vous faire souffrir encore plus. C'est ce que disent les forces du mal, c'est ce que dit Paro en réponse à Moshe lorsqu'il dit maintenant, laisse mon peuple partir. Et là, il va les asservir encore plus fortement. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que il faut bien comprendre, il faut bien assimiler ce qui se passe. Ce qui se passe est un phénomène extraordinaire. Dans le mal, a priori, c'est vrai que c'est très dur. Et tout le monde ici souffre et tout le monde ici a peur. Mais il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Il faut être bien conscient que ce qui se passe ici, c'est quelque chose de passager, même si c'est très très fort. Parce qu'encore une fois, les forces du mal sont des forces limitées. Quelque part, elles n'existent pas. Elles n'existent pas en elles-mêmes. Elles n'ont de force que parce que je les alimente par mes fautes. Si j'arrête de fauter, si je fais tchouva, si je me repens, si je reviens à Dieu de tout mon cœur, si je prie, si j'étudie, si je m'attache aux autres, alors dans ce cas-là, je peux inverser la vapeur, je peux réparer ce que j'ai fait, je peux retirer des forces que j'avais données ici, aux clipotes, aux forces du mal. Elles sont comme aveuglées par ma teshuva, et ce que j'ai fait, les fautes que j'ai pu faire vont se transformer en mitzvot, vont se transformer en mérite, et à ce moment-là, j'ai tout gagné. Si tout le monde fait ça, vous avez compris. Maintenant, ça va encore plus loin. Il y a ce qu'on appelle, par rapport au Mashiach, à la Géoula, c'était vrai en Égypte, avec Moshe Rabbeinu, puisque c'est le maître de la génération, et c'est vrai dans toutes les générations ensuite, avec Mordechai et Esther, on l'a dit, sont deux, Moshe et Aaron, Mordechai et Esther, Matityahu et Éléazar, à Hanouka, à Purim, en Égypte, dans tous les exils. D'abord, il faut se rendre compte qu'on a ici deux dirigeants, c'est arrivé finalement, on y est, on a deux Binyamin qui sont en ardoute, ils se sont mis ensemble, et c'était pas évident au départ, même si on l'a dit à quelques mots, on l'a dit en espérant qu'ils le fassent, et ils l'ont fait, Baruch Hashem. Il y a ici quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que si on le fait en bas, ça va se passer aussi en haut. Comme le Beth Amikdash d'en bas va amener le Beth Amikdash d'en haut, etc. Jérusalem d'en bas avec la Jérusalem d'en haut. Tout est lié, c'est en bas que ça commence. C'est ce qu'on attend de nous. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que chacun de nous est chez lui seul. Mais seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive ici justement à ce fameux 5e degré qu'on appelle la Yechida. Ce degré beaucoup plus haut. Ce degré qui correspond au Messirut Nefesh, au don de soi. Ce degré qui correspond à s'attacher à un degré qui transcende la vie, qui transcende la mort, qui transcende tout. Ce degré, la Yechida, ce 5e degré qui ne s'habille pas dans le corps, eh bien maintenant je peux le dévoiler, je dois le dévoiler. Parce que chacun de nous est Yechida, chacun de nous est seul. Chacun de nous est dans un niveau du 5e degré. Et ce 5e degré-là correspond au 5e degré général qui est le Mashiach lui-même.
C'est-à-dire que nous devons dévoiler en nous cette force du Mashiach, dévoiler en nous cette force de la Géoula. Et si on arrive à le faire, eh bien, on va pouvoir tous ensemble dévoiler la Yechida Klalit, cette âme-là, qui correspond à tout le peuple juif, mais à toute l'humanité en fin de compte, et qui est d'une pureté absolue parce qu'elle est à la fois l'âme de Moshe Rabbeinu, l'âme de David Améler, celle de Yosef, celle de Adam Arishon, celle de Noach, d'Avraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de tous ces sages-là à la fois. Et il faut savoir une chose, Mashiach va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne la Torah. C'est lui qui l'a reçu de Dieu. Encore une fois, c'est le maître de tous les maîtres, c'est le maître de toutes les générations. Le Mashiach va lui enseigner la Torah. Il va enseigner la Torah aussi aux Avot. Les Avot ont vécu et ont connu la Torah avant même de la recevoir, puisqu'ils ont vécu dans une période post-sinaïtique, ils ont vécu avant le don de la Torah, avant le Sinaï. Moshe Rabbeinu va également leur enseigner la Torah. Le Mashiach, va également leur enseigner la Torah. Le Mashiach comprend en lui toutes les âmes de tous ces sages-là, et il va avoir une Torah d'une telle profondeur qu'il pourra leur enseigner à eux la Torah. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Alors il faut se dire une chose, même si c'est difficile maintenant, ces instants vont passer, et ce qui va arriver après est d'une lueur et d'une force que nous n'avons jamais connue, ni au moment du nom de la Torah, ni à la création du monde. Ce qui nous attend, c'est une délivrance véritable et complète pour tout le peuple juif, pour toute l'humanité, dans une lumière, dans un dévoilement incroyable, que tout le monde, à ce moment-là, découvrira. Et ce que dit le Rambam à la fin de son livre, dans les Ilchot Melachim ou Milchamotem, les lois des rois et de leur guerre, eh bien, il dit, nous ne savons pas ce qu'est, parce que là-bas, c'est un livre de Halacha, le Rambam, c'est la Halacha, c'est le texte qui nous dit comment on fait Shabbat, comment on met les tefilines, comment on fait toutes les lois de la Torah. Donc c'est un texte très précis, très strict. Et il y a pourtant dans ce Shulchan Aruch, qui est celui du Rambam, un texte particulier, qui sont les lois qu'on ne voit pas dans le Shulchan Aruch normal. Le livre des lois quotidiennes sont les lois, encore une fois, des ablutions qu'on fait le matin, de la prière, du Shabbat, etc. Tout ça, c'est dans tous les Shulchan Aruch, dans tous les livres de lois. Le Rambam est particulier. Il y a des lois qui sont les lois des korbanot, des sacrifices. Il y a les lois des rois, du Mashiach. Ce sont des lois qu'on ne voit nulle part ailleurs. Or là-bas, à la fin du Rambam, dans le dernier Pérec, le dernier chapitre du dernier livre, dans les derniers mots, il dit tout ce qu'on explique ici, parce qu'il explique là-bas. Le Rambam explique ce qui va se passer, mais il y a une part de doute, il y a une part obscure, une part d'ombre là-bas. Et il dit parce qu'on ne sait pas ce que ce sera véritablement tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est-à-dire qu'on est ici dans cette période-là, on est aujourd'hui dans une période de délivrance, on est aussi maintenant dans une période qui est très étrange. Et elle est étrange parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et si on ne sait pas ce que c'est, eh bien quelque part c'est la preuve de la révélation de ce texte-là du Rambam qui dit, vous voyez bien, vous commencez à vivre des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser, eh bien nous sommes dans la délivrance. Il y a un autre texte qui est très intéressant, je vous invite aussi à lire, c'est la Masechet Sota, sur sa fin. Là-bas il dit, il y aura de la nourriture en abondance, mais on n'aura pas l'argent pour l'acheter. On voit malheureusement aujourd'hui qu'avec ce qui se passe, il y a des gens qui n'ont même plus de quoi assurer leur subsistance, alors que les magasins regorgent de marchandises. Et ainsi d'autres images avec la chutzpah, avec le culot des jeunes contre les vieux. Tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, à chaque phrase, chaque point, là-bas, la Masechet, la Gemara continue encore en disant « Et chaque jour amène des misères encore plus fortes que ceux de la veille ». Vous lisez ce texte de la Masechet Sota, il faut le lire, il faut le regarder là-bas. Dans le détail, vous avez l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est Igveta de Meshicha, c'est le talent du Mashiach, d'ailleurs c'est marqué là-bas. Et bien là-bas, à chaque phrase pratiquement, il y a une phrase qui revient. Ven lanu almi leishen, et là, à la vinu sheba shamayim. On n'a qu'une seule possibilité. On ne peut se reposer que sur le Créateur, que notre Maître qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. C'est la phrase qui revient presque toutes les 2-3 lignes dans cette Gemara de Sota, et c'est fondamental. C'est un texte énorme. Il faut le lire, je vous invite à le lire. Vous allez voir là-bas tous les secrets, tout ce qui se passe aujourd'hui est en train de se réaliser par rapport à ces textes-là. Nous sommes dans la Géoula, même si c'est difficile, comme Moshe qui va vers Paro et qui endurcit le joug, qui endurcit encore les conditions de détention et d'asservissement, comme ces textes de Masechet Sota, de cette Gemara de Sota sur la fin, comme ce texte des lois des rois et de leur guerre du Rambam, dans ce Shulchan Aruch du Rambam qu'on appelle le Yad HaChazaka, le Mishneh Torah, ce livre-là sur sa fin, au dernier Pérec, en dernier chapitre, lisez-le, c'est magnifique, c'est édifiant. Nous sommes dans la Géoula, il faut le savoir, il faut en être sûr. Et ce que nous vivons maintenant, ce sont les instants avant que cela se produise. Il faut y croire, il faut le savoir. Ce n'est pas une promesse, ce ne sont pas des paroles en l'air. Tout le monde sent bien qu'on est dépassé. Et pour conclure maintenant sur un dernier point, nous apprenons en Chassidoute, c'est un texte fondamental dans la Chassidoute de Chabad, de l'Admor Hazaken, qui dit « Amoach shalit alalev ». Le cerveau maîtrise les sentiments. On voit bien que les sentiments ici sont complètement ken. Il y a de la peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'incertitude.
Le cerveau doit maîtriser cela. Le cerveau doit arriver à faire de l'ordre là-dedans et dire calme-toi. Tout ça vient de Dieu. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est quelque part, si on peut dire comme ça, comme un niveau supérieur dans cette Torah de l'Admorazaken, ce n'est plus seulement l'intellect qui va maîtriser les sentiments, mais le Keter. On en avait parlé l'autre fois, la couronne, justement le nom de ce fameux virus qui est la couronne, en français, en espagnol, je ne sais plus exactement. Ce virus a ce nom-là, on l'avait dit, pourquoi? Parce que justement lui aussi, il est en rond comme ce fameux serpent au moment de la création du monde, au moment de Matan Torah, il revient aujourd'hui. Et ce qu'on doit bien comprendre, c'est que ce n'est même plus le moar, Shalit Alev, le cerveau qui maîtrise les sentiments, mais la couronne qui maîtrise l'intellect, qui lui-même maîtrise les sentiments. Et la couronne, on l'avait dit, le plus haut degré de la couronne, c'est la émona, la croyance, la confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en lui, même si on vit des instants difficiles, encore une fois, ce n'est pas de son fait, même si c'est de son fait, tout est de son fait. Mais il y a ici des forces qui se déchaînent, c'est la fin, elles le savent, elles font le maximum pour empêcher que ça se produise. Et il faut bien savoir que ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on peut arriver à se maîtriser, à le maîtriser, en dépassant bien entendu les sentiments, mais également l'intellect, et en se rattachant à la couronne, au Keter, à la émona, à la croyance. Parce que c'est ce qu'on a, qui en lanou al milechen, et là à la vino chez Bachamaim. On ne peut se reposer que sur notre Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'on a aujourd'hui, et c'est la chose la plus fondamentale. Et il est avec nous, même s'il y a un jeu ici, ce jeu est provisoire, il n'est pas fondamental, il est difficile, mais il est provisoire. Et ça va se terminer très bientôt, et la machère viendra, et à ce moment-là on verra des choses qu'on n'a même pas imaginées, tant la lumière, tant la puissance du dévoilement sera grande, et c'est imminent, on le souhaite même avant Pessah, Chag Sameach.